mais sa place a été prise. L'écurie de Eddie Jordan ne pouvait pas risquer de pas courir ce Grand Prix. Et c'est par conséquent Zolf Baumgartner. Il faut 3-4 tours, 3-4 virages pour retirer ce sable et avoir une voiture assez compétitive. Retour en direct avec Juan Pablo Montoya. Ça fait aussi des affaires des poursuivants comme Michael Schumacher. Il a fait un bon pet. Regardez derrière. La roue est partie, ce que je vous dis. On vous rappellera que Rubens Barrichello est sorti très violemment de la piste au freinage de cette même ligne droite. Oui, Giancarlo Fisichella, qui sera pilote sobre l'année prochaine. Et là, c'est un petit peu difficile. C'est Ralf Schumacher qui a réussi à doubler Michael Schumacher. Coup, en tout cas, et belle réponse de Ralf Schumacher. Les détracteurs, mais votre frère, ben mon frère, c'était un adversaire. Voilà, Alonso. Facile. Pas facile, non. Il faut bien noter le nom des 3 pilotes en tête au moment de l'apparition du signal. Pour le deuxième, c'est pas dur. Toujours, il peut pas s'empêcher de faire des commentaires sur le jeu Top Position. J'ai le premier, pour le deuxième, c'est pas dur. 38 tours et Alonso. Il est là, Raikkonen. Chez McLaren, Alonso s'arrête au 30e tour. Alors il repart où il sait que les 2 pilotes devant lui vont s'arrêter, celui qui le précède aussi. Là, c'est vrai que je vous dis que normalement ça va lui permettre de prendre un peu l'air. Ah oui, mais je savais, moi je suis vieux, il me faut du temps pour faire tout ça. Je veux pas entendre ce genre de phrase. On vous rappellera savant que c'est aussi une très belle journée pour le il s'est passé tout juste. Manufacturier français Michelin. Regardez, c'est incroyable. Sur cette image, qui en début de saison aurait pu imaginer que Michael Schumacher prendrait un tour par Alonso? Moi, dans mes rêves la nuit. Ben voyons. C'est vrai qu'il a 53 points, il a quand même 12 points de retard sur Montoya. 12 points de requin. Bah, ce Grand Prix il a été formidable. Ah, Monza, il y en a moins. Ça va aller plus vite. Et après, il restera une course et on va passer à 2004. L'avant-dernière saison. La galerie de Karen, on dirait... En fait, c'est Hervé qui tient le site. Hein. Je pense, hein. Les mecs, il peut pas s'empêcher de mettre Karen en photo, quoi. Gilles Pernet a posé la question à Flavio Briatore, en même temps que d'autres questions. Finalement, Flavio sera aujourd'hui, Flavio Briatore, le patron de Renault, grand témoin. Et la difficulté que peu d'appui aérodynamique et de très gros freinage, c'est pas habituel en Formule 1. Eh bien, nous, on va avancer du côté... Non, on va reculer. Monsieur Douvilès, nous allons reculer et nous allons aller là-bas. Voir si notre ami Jacques Villeneuve, à gauche, si notre ami Jacques Villeneuve, non, par là. Si notre ami Jacques Villeneuve est là. Le gros problème, vous dites, c'est non seulement les freins et la vitesse de pointe, mais c'est aussi l'écueil de passer dans ces chicanes et de passer bien ces chicanes, au moins en tout cas pour le premier tour. Cette longue ligne droite, à peu près 700 mètres maintenant pour atteindre ce point de critique du freinage qui va être le point clé en tout cas du départ. C'est souvent le cas, mais ça allait encore plus ici. Regardez, la piste n'est pas très large. Oh là là, regardez, un explosion. Terrible, un pneu assez haute vitesse. Et heureusement, c'est Cristiano D'Amata. Le pneu, avec la rotation, on ne s'aperçoit pas qu'on a perdu de l'air. Et c'est au moment du freinage, quand vous ralentissez la voiture, que le pneu ne garde plus cette force centrifuge. Du freinage. Et oui, vous savez que le métier de mécanicien, c'est un métier très difficile. On travaille énormément sur les voitures. On a des nuits blanches. Très souvent, en tout cas très peu de soleil. On les réveille très tôt le matin. Et là, du signal. Le leader veut. Allez, il reste quoi là? Ah, il reste USA et Japon pour 2003. Karine était absente à Indy. Ah mince. Déception pour Hervé. L'obsédé du site. C'est ce que tu as dit, je le déplore. Magnifique, c'est au bout de la ligne droite, la seule endroit un peu de 245 km/h là-bas, derrière. Alors, sur cette piste légèrement humide, vous l'avez vu en début de Grand Prix, les Michelin sont à la fête. Alors, s'il se remettait, s'il pleuvait à nouveau, pardon, on reverrait. Oh! Sherman.
il revenait après deux forfaits Il sur le les Grands Prix. Et il cravache Michael Schumacher. Il a 10 secondes d'avance, il a 21,57 secondes d'avance sur Raikkonen, il peut s'arrêter tranquillement. Il s'était passé à Monza où on pensait que Baba bat ceci, il se bat aussi Frenzen. Pour explication, toutes les voitures là sont... Voilà, Olivier Panis, ça n'allait pas très bien depuis le début de la course. Voilà, son calvaire est terminé, Olivier. Malheureusement, il ne s'est pas fait mal. Et regardez, oh là là, monsieur. Et alors, on a aussi les commissaires de course en train de faire une investigation sur l'incident qui a provoqué, en tout cas, dans lequel se trouvait Barrichello, qui a été obligé de s'arrêter, heurté par Pablo. C'est maintenant Fernando Alonso qui l'a, il l'a chopé, piqué à Montoya le tour précédent en 1:11.5. Ça va vite, ça va très vite. On va profiter pour marquer une première pause. On se retrouve très vite pour la suite de ce Grand Prix. On vous rappellera que l'on ne sait pas la quantité d'essence embarquée dans les voitures, que l'on pense que la plupart des écuries dans Pointe feront 2 arrêts. Donc les Colombiens sont venus en monde, en grand nombre. En monde. Les Williams BMW aujourd'hui étaient les plus rapides. Les adversaires vont décharger demain. Ah, Suzuka, il n'y en a pas beaucoup. Ça va être très rapide. Quand il est absent de Suzuka, j'espère que TF1 lui paiera le voyage à Melbourne, qu'on n'aura pas à attendre Imola pour revoir le G-Lumino de Minier. Mais le mec il dérape hein, quand même. Hein. Il n'y a plus à avoir trop d'inquiétude, ça marche plutôt bien. On est en train de... Oh là là, regardez ça, là, la solution elle était difficile à trouver. On a peut-être parié sur la pluie. Je vous l'ai dit en début de Grand Prix. Et le départ bientôt du Grand Prix de Portugal 2020. 15h15. Sur F1 classique. Voilà, au niveau de la météo japonaise. Vous savez que mes jambes sont parfaites, vous avez vu, hein. Je vais peut-être aller me proposer pour éviter de servir de la météo. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure à Flavio Briatore. Ouais. Il voulait vous percher sur le haut de son stand. Il m'a dit ça me coûtera moins cher que mes météorologues. Pour l'instant, il est en mode attaque intégrale. Ralf Schumacher en mode je vais perdre mon aileron avant, je pense. Ah, peut-être l'aspiration là quand même. Et oui, l'aspiration c'est fait. Il est déchaîné. Oh là là là. Oh, ça. Quelle manœuvre. Ouais. C'est extrêmement limite. Moi, ah non, mais on a le droit. On a le droit, mais c'est incroyable la manœuvre. Avec son frère, vous avez vu, je vais pas le... Il est déchaîné, Ralph. Max qui a bientôt une Force India. Oh là là, ils sont partis dans l'échappatoire. Tous les deux dans l'échappatoire, vous l'avez vu. Incroyable. Fait n'importe quoi, Verstappen.